Voici le S25 FE, le petit dernier des hauts de gamme de Samsung, mais on ne peut pas parler de ce nouveau téléphone sans prendre à côté de lui le S25 Plus dont il s'inspire très largement. D'ailleurs, on va commencer par énumérer les concessions qui ont été faites sur ce modèle qui est affiché beaucoup moins cher puisqu'il démarre à 750 €. Oui, en effet, on ne peut pas mettre 300 € d'écart entre deux smartphones sans retirer quelques éléments ou appauvrir certaines parties ou certaines fonctionnalités. En l'occurrence, la première qui nous saute aux yeux, ça va être l'écran. Ici, on a deux dalles qui sont identiques, pourtant de 6,7 pouces. Néanmoins, on va avoir sur le S25 Plus une dalle qui est LTPO, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, alors qu'ici, on n'a pas de rafraîchissement aussi fin, c'est-à-dire qu'on va être soit en 60, soit en 120 Hz. Autre différence, on va également aussi avoir les bordures de l'écran, donc le cadre noir qui entoure l'affichage utilisable, qui va être un petit peu plus large sur le S25 FE, donc pour un design un petit peu moins premium. Toujours sur l'écran, et on va en terminer là-dessus, ça va être sur la luminosité. Sous notre sonde, eh bien, le S25 FE se comporte beaucoup moins bien que son grand frère, c'est-à-dire que lui parvient vraiment à dépasser largement les 2000 nits, on était à 2500 nits quasiment en HDR, alors que là, on atteint péniblement les 1600 nits. En SDR, c'est beaucoup moins bien, on est en dessous de 1000 nits, ce sont beaucoup de valeurs, mais sachez que vous pourrez utiliser le S25 FE dehors, néanmoins en plein soleil au bord de la mer, ça peut être un peu plus compliqué qu'avec le S25 Plus. On peut également parler de la puissance ensuite, et la puissance, elle est totalement différente entre ces deux smartphones, puisque Samsung a choisi d'extraire le Snapdragon 8 Elite, qui avait eu la bonne idée de s'installer dans l'ensemble de la gamme S25 cette année, pour le remplacer par un Exynos 2400. L'Exynos, c'est le parent pauvre toujours des SoC qui sortent chaque année. C'est une puce maison fabriquée par Samsung, qui en règle générale se révèle être moins performante que la puce de Qualcomm. Et cette différence, comment se matérialise-t-elle en pratique? Dans nos tests, nous avons mesuré un écart de 20% entre ces deux téléphones, c'est-à-dire que l'Exynos 2400 est donc 20% moins performant que son homologue de chez Qualcomm. C'est quand même une sacrée différence, un beau fossé. Néanmoins, en usage, parce que c'est ce qui nous intéresse tout de même, eh bien l'Exynos 2400 répond à tout ce que l'on peut vouloir faire sur un smartphone haut de gamme en 2025. On va avoir une interface One UI qui va être fluide totalement, on va avoir des jeux également qui vont pouvoir tourner à de bonnes performances. J'entends qu'on va pouvoir aller prendre du 60 FPS sur Fortnite en mode épique, et on va même pouvoir aller taquiner du 90 à 120 FPS lorsqu'on est en mode performance. Et le tout s'effectue également avec une belle stabilité sur la durée et sans chauffe excessive, ce qui est un atout pour le processeur de Samsung. En bref, si on devait comparer ce processeur à un équivalent chez Qualcomm que l'on connaît tous un peu plus, ça va être le Snapdragon 8 Gen 3 qui a déjà un peu plus d'1 an dans les pattes, mais qui reste malgré tout un processeur haut de gamme totalement qualifié pour fonctionner sur un smartphone en 2025, donc pourquoi pas avoir un 2400 sur ce S25 FE vendu 750 €, ça se défend. Et en plus de cette différence de performance, on a aussi un écart au niveau de la RAM installée dans chacun de ces téléphones, puisque le S25 Plus a 12 Go alors que sa version FE, enfin le S25 FE, n'en a que 8 Go. Alors avoir moins de RAM, qu'est-ce que ça change en pratique? Ça va surtout impacter le multitâche. Si vous avez beaucoup d'applications déjà ouvertes et que vous lancez un gros jeu par derrière, potentiellement vous pourriez avoir des performances diminuées. L'idéal, ce serait de killer quelques apps afin d'avoir une expérience de jeu un peu plus confortable. On passe à la photo avec ici deux philosophies qui sont très proches, puisque les deux appareils partagent quasiment la même configuration, avec un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, et c'est là la singularité du S25 FE, il va toujours profiter d'un zoom optique x3, mais de 8 mégapixels ici, alors qu'auparavant on avait du 12 mégapixels. Et ces quelques mégapixels en moins sur le téléobjectif, ça va surtout jouer sur la distance de zoom. Lorsqu'on va passer en mode numérique, on aura une moins grande finesse sur de grandes focales. Et pour développer un petit peu la partie photo de ce S25 FE, on va avoir donc la même qualité sur le grand angle, puisque c'est exactement le même, donc avec un piqué assez net, avec des
couleurs naturelles, surtout une grande polyvalence, parce qu'on l'a vu, hein, on a un capteur grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique, ce qui est quand même hyper agréable. En revanche, attention, bien évidemment, il y a quelques écueils, notamment sur l'ultra grand angle qui va avoir tendance à griller un petit peu les couleurs de temps en temps. Aussi, de nuit, l'expérience sera beaucoup plus mesurée. On va avoir du flou en basse lumière et un traitement plutôt agressif. Également, et je le rappelle, attention au zoom numérique. Dès qu'on passe au-dessus de x5, c'est compliqué. Au-delà de x10, il vaut mieux oublier. Sur la connectivité, on a aussi une concession, ça va être sur le Wi-Fi, puisque on va passer du Wi-Fi 7, donc la dernière technologie en date que l'on a sur le S25 Plus, à du Wi-Fi 6E, donc qui est un petit peu moins rapide. Néanmoins, pour l'instant, le Wi-Fi 7 s'installe encore, donc ce n'est pas gênant réellement d'avoir du Wi-Fi 6E qui demeure tout à fait suffisant dans plus de 90% des cas. Et je manipule les deux téléphones depuis tout à l'heure, peut-être que vous en êtes rendu compte, même si c'est un petit peu loin, mais le design également a légèrement évolué. Alors on s'en apercevra déjà un peu plus facilement en main, mais le S25 FE est un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, il est un petit peu plus large, on l'a dit, il y a des bordures d'écran qui sont également plus épaisses. On a surtout une finition qui change, puisque ici on retrouve sur la tranche, sur le contour du téléphone du S25 Plus, la même couleur qui match avec celle du dos, alors que sur la version FE du S25, on va avoir un contour qui sera plus en aluminium brut, alors que le dos, lui, aura une teinte séparée. Voilà, moi je préfère la finition biton du S25 FE, je trouve que ça lui donne un peu plus de caractère, voilà, ça permet de faire ressortir un peu plus facilement tous ces éléments. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Côté logiciel, pas de surprise, on retrouve One UI de Samsung, exactement la même version maintenant que l'on a sur le Galaxy S25 Plus. On a également toutes les fioritures, les fonctionnalités d'intelligence artificielle de Galaxy AI. Là, on perd aucune fonction, donc c'est complet. On peut faire du résumé de texte, on peut faire de la création d'images, il y a un touré pour rechercher, bien évidemment. Bref, tout ce que Samsung a pu mettre dans sa dernière version de Galaxy AI, on le retrouve sur le Galaxy S25 FE. Donc ça c'est chouette, pas de différenciation à ce niveau-là, et puis surtout, côté logiciel, on a les 7 ans de mise à jour tant Android que de sécurité. Donc c'est-à-dire que votre smartphone, eh bien en 2032, il possédera la dernière version d'Android et également les patchs de sécurité qui seront poussés par Google, ce qui fait que il est plutôt durable, ce Galaxy S25 FE. Durable dans le temps, oui, sur plus d'une journée, éventuellement plus compliqué. En effet, côté autonomie, on va avoir la même batterie que le S25 Plus, à savoir une batterie d'une capacité de 4900 mAh. Cette capacité permet au S25 FE de tenir une journée à peu près confortablement. Néanmoins, on reste sur du lithium-ion. C'est vrai que Samsung est encore fébrile à la pensée de franchir le pas du silicium carbone, contrairement à tous ses concurrents chinois notamment. Et donc 4900 mAh, c'est vrai que ça fait une grosse différence versus les 7000-7500 mAh que l'on peut voir sur du Realme ou du OnePlus et consorts. En revanche, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on avait une augmentation de la charge rapide du S25 Plus cette année par rapport à la génération précédente. On la retrouve sur le S25 FE qui dispose donc d'une charge rapide filaire de 45 watts. En sans fil, on va être à 15 watts. En revanche, toujours pas de charge Qi 2 native, mais disponible tout de même avec une coque adaptée qui lui permet de lui ajouter les aimants qu'il n'a pas. Au bilan, si je devais résumer ce Galaxy S25 FE, je dirais que c'est 90% du S25 Plus pour 25% moins cher. Dit comme ça, on dirait que c'est un bon deal. Mais oui, le S25 Plus n'est pas sorti depuis hier, il a déjà quelques mois dans les pattes, et donc on peut le retrouver à des prix inférieurs à son prix de lancement qui était à plus de 1000 € à l'origine. Cependant, on le trouve difficilement aujourd'hui auprès de vendeurs directs, j'entends par exemple vendu par Amazon ou vendu par Cdiscount, etc. On va plus passer par des revendeurs, et là on n'est pas totalement toujours assuré d'avoir un produit soit qui soit neuf, soit sinon qui dispose de toutes les garanties que l'on souhaiterait avoir, une batterie d'origine, un écran qui n'a pas été changé, ce genre de petits points. En clair, si vous tombez sur une bonne offre sur le S25 Plus, foncez. Attention tout de même aux revendeurs comme je l'ai dit. À côté de ça, si vous ne voulez pas prendre de risques et que les concessions faites par le S25 FE ne vous rebutent pas trop, eh bien foncez dessus à 750 €. Ça reste une valeur sûre en cette fin d'année, surtout pour un téléphone Samsung qui offre toujours de la polyvalence, de la durabilité, un système largement éprouvé et une belle conception
conception. En bref, ce Galaxy S25 FE c'est un bon compromis, il n'a rien de vraiment exceptionnel, mais c'est un choix raisonnable sur le segment du haut de gamme. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère bien que cette petite comparaison entre le S25 FE et son maître, le S25 Plus, aura pu vous éclairer sur votre choix éventuel entre ces deux smartphones. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions ou de vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à ajouter un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Edouard pour Frandroid, salut!